Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le livre de la jungle. Il y a très longtemps, Bagheera, la panthère, trouva un petit homme dans la jungle. Il était seul et sans défense. Alors Bagheera l'emmena auprès d'une famille de loups qu'elle connaissait. La mère louve eut pitié de ce petit homme et décida de l'élever comme un de ses enfants. C'est ainsi que Mowgli, le petit homme, grandit en compagnie des animaux de la jungle. Il était devenu le préféré de tous les louveteaux de la bande, qui voyaient en lui un frère. Mowgli était aussi l'ami des éléphants et accompagnait souvent la patrouille des éléphants dans sa marche. Il adorait la vie dans la jungle. Mowgli ne savait pas que pendant tout ce temps, Bagheera veillait sur lui pour protéger de nombreux dangers que recelait la jungle. Et il y avait la perfide, Serpent K, qui rêvait de dévorer un si délicieux petit homme. Il réussit même un jour à hypnotiser Mowgli et à l'attirer jusqu'à lui. Par chance, Mowgli appela l'aide et Bagheera ira juste à temps pour le sauver. Mais l'ennemi le plus dangereux de Mowgli était le féroce tigre Shere Khan. Shere Khan haïssait les hommes et avait juré de tuer Mowgli. Le tigre voulait à tout prix éviter qu'une fois adulte, le petit homme ne devienne un chasseur armé d'un fusil. Craignant une attaque de tigre, Rama, le père loup de Mowgli, eut une conversation avec Bagheera. Shere Khan tuera certainement Mowgli et ceux qui le protégeront. Le petit homme ne peut pas rester avec les loups du clan. Il doit partir immédiatement. Bagheera décida alors d'emmener Mowgli au village des hommes. Il s'agissait maintenant de convaincre Mowgli au cours d'une balade dans la jungle. Bagheera lui annonça la mauvaise nouvelle. « Mowgli, je regrette, mais nous ne rentrons pas cette fois-ci. Je t'emmène tout droit à un village d'hommes. »« Je veux rester dans la jungle. »« Ah, tu n'y resterais pas en vie un seul jour. J'ai pas peur et je sais me défendre tout seul. » Mowgli tournera les talons et s'enfonça dans la jungle. Bagheera savait que Mowgli devait apprendre les lois de la jungle tout seul. Alors il le laissa partir. Mais il le suivit de près pour être sûr qu'il n'courrait aucun danger. Sur le chemin, Mowgli fit la connaissance d'un brave gros ours nommé Baloo. Baloo raconta à Mowgli, émerveillé, sa vie simple et insouciante d'ours joyeux. Bagheera dut intervenir. Baloo, le petit homme, doit aller immédiatement au village. Mais ils vont le gâcher. Ils vont faire de lui un homme. Soudain, une bande de singes s'empara de Mowgli et l'entraîna dans la cime des arbres. Les singes emmenèrent Mowgli au rue de vieux tente, où emmenait le roi Louis. Mowgli se retrouva vite face au roi des singes. « Qu'est-ce que tu me veux, hein ?» Le roi Louis lui proposa un marché. Il fera en sorte que Mowgli puisse rester dans la jungle en échange du secret du feu des hommes. « Mais j'ai jamais appris à faire du feu !» Pensant que Mowgli ne disait pas la vérité, le roi lui commença à s'énerver. Par chance, Baloo et Bagheera arrivèrent au même moment. Bagheera imagina un plan. « Bon, toi tu vas créer une diversion et pendant ce temps je sauverai Mowgli. » À l'aide de feuilles et d'une noix de coco, Baloo se déguisa en singe. Il se mit à danser avec le roi lui, tandis que Bagheera cherchait Mowgli. Mais les singes découvrirent qui était sous le déguisement. « C'est le gros Baloo !» Le roi ordonna la capture de Baloo. Dans sa fuite, le gros ours fonça dans une vieille colonne, chancelante et fit s'effondrer le mur des vieux temples. Tout autour des singes, ainsi Mowgli et ses amis purent s'échapper. Baloo était maintenant d'accord avec Bagheera. Mowgli devrait rentrer au village des hommes. Mais Mowgli ne comprenait toujours pas. Il voulait rester dans la jungle et vivre comme un ours. Il pensait que Baloo l'avait trahi. « Tu peux me croire, fils. Tu es exactement comme Bagheera. » Baloo tenta de le raisonner, mais Mowgli secoua la tête et s'en alla tristement. C'était justement l'occasion qui attendait Shere Khan. Le tigre, qui suivait les trois amis depuis longtemps, vit que Mowgli était enfin seul et bondit sur lui. Mais quelque chose arrêta Shere Khan dans son élan.
C'était Balou qui avait attrapé la queue du tigre au dernier moment, permettant ainsi à Mowgli de s'échapper. Shere Khan poussa un rugissement féroce et se retourna pour essayer de mordre Balou. Mais tant que l'ours était accroché à la queue du tigre, il était à l'abri de ses croix serrées. Soudain, Shere Khan donna un violent coup de queue qui fit voler Balou dans les airs. Au même moment, un orage éclata. Un éclair déchira le ciel et la foudre tomba sur un arbre qui s'enflamma aussitôt. Le feu étant la seule chose dont Shere Khan avait peur, Mowgli eut une idée. Il s'empara d'une branche enflammée et poursuivit le tigre. Shere Khan eut si peur du feu qu'il s'enfuit comme un chaton effrayé. Balou poussa un soupir de soulagement. Shere Khan ne reviendrait pas de sitôt. Cependant, Mowgli souhaitait toujours plus que tout rester dans la jungle, avec ses amis. C'est alors qu'il aperçut quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. C'était une jeune fille. Elle puisait de l'eau dans la rivière, juste devant le visage des hommes. Mowgli était fasciné, car il n'avait jamais vu notre humain que lui auparavant. Mowgli s'approcha de la jeune fille, qui, surprise, fit tomber la cruche qu'elle tenait. Mowgli se précipita pour l'aider et la transporter jusqu'au village. Bagheera se réjouit de la tournure des événements. Ah, c'était inévitable. Balou, Mowgli est retourné parmi les siens. Oui, je crois que tu as raison. Bon, eh bien nous, cher Bagheera, retournons parmi les nôtres. Et allons-y en cadence. C'est la fin. Bonne nuit à tous.